Dans le temps, c'était bien plus simple. Il n'y en avait pas d'unfollow. By the way, reste jusqu'à la fin parce que j'ai des belles annonces pour toi. Salut tout le monde! Oh mon Dieu, je vais enlever ma chemise là parce que j'ai vraiment chaud. On va parler de mess, guys. Vous êtes probablement au courant, mais il y a toutes sortes de nouvelles dans la sphère Gomez Bieber. Et oui, Selena nous attend le 21 mars avec un tout nouvel album. Tout ça, c'était faux! I don't know, it's gonna be very hard for me to ever go back to music after this. Okay, but it's Elle nous préparait le plus beau comeback ever avec son fiancé Benny Blanco. Donc, on est super excités et on va sûrement se faire un listening party all together. Ça serait vraiment le fun. Et de l'autre côté, bon, Justin is Justining. That guy. I like a fly guy. I fly high like a magpie. Justin est dans son grand ménage. On en a parlé récemment. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Ça a commencé par les unfollows de son équipe avec qui il a bâti sa carrière, donc Scooter Braun, tous ces gens-là. Ensuite, il y a eu Usher, son mentor, et même sa femme Hailey Bieber. Le temps d'une journée de quelques heures ou de quelques minutes, là. Donc, c'est assez messy. Mais lui aussi prépare son grand comeback musical, donc j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du Bieber Music cette année. On va se tenir à l'affût. Par contre, là, toute cette escalade d'unfollow s'est poursuivie. Qui comprend finalement Didi? Yes! C'était temps. Ouais, beaucoup ont peut-être considéré le fait que Justin avait du ressentiment pour ce nouvel album. J'ai du ressentiment dans le sang. Justin Bieber s'est désabonné de Benny Blanco et ça a fait graisser les dents à pas mal de gens puisque Benny Blanco suit toujours Justin. Je veux dire, Hailey Bieber follow toujours Benny Blanco. Hailey Bieber suit Selena, Selena suit Hailey. Donc, est-ce que Justin aurait du ressentiment pour cette relation vis-à-vis son ancien collaborateur, son ami Benny Blanco, qui s'est mis avec son ex-copine, son premier amour? On va faire la timeline de l'histoire de Benny et de Justin pour qu'on comprenne vraiment pourquoi, en fait, il aurait pu avoir du ressentiment puisqu'on n'en avait jamais parlé sur la chaîne et je pense que c'est important. Puis, ça vient confirmer un peu pourquoi Justin aurait été un peu en choc. Hein, on en avait parlé sur la chaîne, donc, lorsque Selena a annoncé sa demande de mariage avec Benny Blanco, je pense que ça vient mettre un 1 + 1 = 2. Mais avant ça, je vais juste vous mentionner, là, Justin n'a pas seulement unfollow Benny Blanco, il a unfollow énormément de gens, encore une fois. Mentionnons Pharrell, Drake, The Weeknd, Diplo, Didi. Didi qui passe presque inaperçu suite au unfollow de Benny Blanco. C'est peut-être fait exprès aussi, hein. Et Zane Lowe, l'intervieweur de Apple Music qui avait fait cette entrevue mythique avec Justin. I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Le web est en feu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a fait cette vague d'unfollow un petit peu pour camoufler le fait qu'il allait se désabonner de It's Benny Blanco. Bon, on peut avoir toutes nos théories par rapport à ça. Donc, faut savoir que Benny Blanco était dès les débuts de carrière de Justin, comme il l'a été même pour Selena. Her mom just reminded me of this. I didn't even remember this. We both met each other like almost 16, 17 years ago. I was like one of her first big meetings, like right around when she was like just leaving Disney to like make her own music. Neither one of us remembered the meeting, but her mom remembered it and was just like, yeah, you guys were 18. And everyone was like, you can't get a meeting with Benny Blanco. And this was at the very beginning of her career. It was at the, you know, she was just going in. Yeah, she was just going into it. And then at that time it was like, I had like just really like gotten big, you know, I'd had some number ones and stuff. So it was like I guess a big meeting at the time. And then we wound up making songs after. She's the best.
Donc, Justin a rencontré Benny Blanco en 2009, alors que celui-ci n'était qu'un enfant. On se rappelle, c'est l'era My World, c'est vraiment dans ses débuts. Et Benny commence à faire son nom dans l'industrie, il est derrière déjà des bons hits. Il a travaillé, mentionnons, sur l'album Circus de Britney Spears et Hot and Cold and I Kissed a Girl. Oh my god, Benny! I love you. Donc, ils commencent à collaborer ensemble, Justin et Benny, sur des hits comme Henny Mini et Somebody to Love, The Remix. Donc, il a apporté des petites modifications au hit Somebody to Love avec Usher. Donc, tous les deux vont continuer à travailler, à s'épanouir, à s'émanciper dans l'industrie. Et ils ont une petite différence d'âge, mais Justin va grandir, hein? Et ils vont développer une belle relation amicale. Donc, ils vont recollaborer un petit peu plus tard sur des hits comme Love Yourself en 2015, Cold Water en 2016 et le fameux hit vraiment qui a été pour moi une plaque tournante dans la carrière de Justin, le hit Lonely en 2020. C'est ouvert mais d'une façon qu'on n'avait jamais vue auparavant. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. C'est tout son être qui a mis sur la table, tu sais, puis il a dit, moi je suis vraiment lonely, j'ai été malheureux, fait qu'il faut énormément de courage pour s'exposer à ce point-là au monde entier, c'est comme se mettre nu, et je pense vraiment que Benny a été un pion très important pour Justin pour arriver à faire cela. We went back and forth so many times on it. I remember Justin was just like, can I even sing this song? Is this what people want to hear about me? Et pourquoi je dis ça, c'est que aussi, je voulais mentionner, j'aime beaucoup comment Benny Blanco travaille. Il a l'air de mettre ses artistes tellement en confiance. J'étais tombée sur un TikTok à un moment donné où Benny expliquait comment il était arrivé à écrire Love Yourself avec Ed Sheeran, donc le hit de Justin, qui avant devait aller à Ed Sheeran, mais finalement qui ont laissé à Justin Bieber. Et j'ai tellement aimé comment comment ça s'est passé, tu sais. Benny a l'air tellement du chill guy avec qui on a envie de confier tous nos secrets. Ouais. There's this video of me and Ed writing Love Yourself. You should go and love yourself. Yeah. That's so interesting. We were originally writing it about something else. Mrs. Carrot, don't you rain my parade. And I was like, Ed, let's talk about something real. I feel like it should be about some real shit. What's going on in your life? Is there any relationship shit? He's like, nah, I don't want to talk about it. I thought I really want to write a song about it. I said, well, why don't we write a song about not wanting to talk about it? So why don't you write it about that? And then he goes, I don't want to write a song. Wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking nothing. It's so funny when I go back and look at videos like that. We love the way you look that much. You're just gonna fuck us up. Where you see us and we're like figuring it out. You love the way you look that much. And I'm like, oh, just get to the melody. You should just fuck yourself. Because we're like messing up. You should just love yourself. It instantly becomes a classic if you say love. I do think that's pretty sick. That's like how it all happened. You should go and love yourself. Donc je pense que vous comprenez mon point de Justin. Je crois que c'est vraiment ouvert à Benny. Je crois qu'ils ont vraiment eu une symbiose artistique, qu'il l'a mis en confiance, qu'il l'a laissé s'exprimer, qu'il l'a écouté, puis de là, ils ont sorti quelque chose d'extrêmement vulnérable ensemble. Et pour moi, quand je repense à tout ça, je me dis it's a mess. It's a mess parce que vous connaissez, hein, tous les liens, là. Mais tu sais, autant que Benny était proche de Justin, autant il avait aussi collaboré avec Selena sur plusieurs hits. Justin, pour lui, j'ai l'impression, puis ça c'est vraiment selon mes recherches, comment moi je perçois la chose, mais j'ai l'impression que Benny, c'était comme... il y a eu ce safe place là. Peut-être l'impression que ça y a fait quelque chose. Venez pas me dire que votre premier amour... Bon, pour moi, mon premier amour... on dirait que ça compte pas tant que ça, là, genre. Mais je sais que généralement, les premiers amours des gens, c'est comme quelque chose de tellement symbolique, et surtout chez les hommes. Ça, c'est comment je vois, là, selon mes expériences personnelles, mais... imaginez comment Justin a dû réagir. Si ça fit mieux ensemble, eux, ben, tu sais, si tu continues ton chemin avec une autre personne, tu l'as choisi, ben, c'est triste. C'est triste, des fois, là, c'est crève-cœur.
Mais c'est ça. Is Selena Gomez to blame for Justin's current state? I know it sounds absolutely crazy, but that's what this new report is alleging, so let's go ahead and break it down. So as I'm sure you all know by now, Justin Bieber has been a topic of conversation. From his difference in appearance to his behavior, people have been wanting to know what is up with Justin Bieber. Now, earlier this week, a rep for Justin Bieber spoke to TMZ and said that any rumors that Justin is using something he shouldn't be are simply not true. And that if anything, Justin's change in appearance is because of lack of sleep, from late nights in the studio and late nights taking care of him and Hailey's son. And while that statement might have quieted the noise about Justin Bieber for a few days, then he posted this video on Instagram, which unfortunately for Justin just fueled those rumors that there's something going on. And I hate that I have to report that something going on might have to deal with his ex Selena Gomez. So this source who spoke to Radar Online said that when Justin and Benny were friends, Justin actually confided in Benny a lot about his breakup with Selena. So therefore, Justin allegedly felt a level of betrayal when Selena and Benny got engaged, even though the source said Justin knows he has absolutely no right to feel that way, because obviously he's married to Hailey. This insider also talked about how Hailey has been going through some changes because obviously she's a new mom, and that Justin has, quote, been bearing the brunt of that, which as a husband and father, I kind of feel like that's what he signed up for. Now here's the thing. Do I think it might be weird for Justin to see somebody who he was once close with now engaged to his ex? Sure, that might be a little weird for anybody. But again, I would hope Justin wouldn't care that much considering he has a wife, him and Hailey have a baby, and as I've said 1,000 times, people, Selena and Justin are never going to happen again. But to say that Selena contributed to whatever Justin has going on, I feel like is super unfair. Whether he's sleep deprived or stressed from cutting off certain relationships or late nights in the studio, whatever it is, if it's even anything, let's just leave Selena out of it, okay? Alors, est-ce que je pense que Justin a eu un malin plaisir à unfollow Benny Blanco alors qu'il annonçait qu'il sortait un album basé sur son histoire d'amour avec Selena Gomez? Oui, définitivement, je pense que oui. Et là, pendant qu'on est là, j'avais envie qu'on lise ensemble un article qui m'a échappé. C'est un article du mois d'août. Justin Bieber a tenté de faire la paix avec Selena Gomez et Benny Blanco, mais il croit qu'ils sont immatures. Justin est très offensé par le fait que Benny l'ait totalement exclu de sa vie lorsqu'il s'est mis en couple avec Selena, explique une source. Il aurait attendu beaucoup plus de lui. Ils étaient de grands amis, c'est donc un choc énorme, d'autant plus que Justin n'aimerait rien de plus que de laisser derrière lui tout le mauvais sang avec Selena. Alors que Justin a déjà essayé d'enterrer la hache de guerre, il semble que Selena et Benny ne soient pas intéressés à rester amis avec les Biebers. C'est très malheureux, mais lorsqu'on choisit son partenaire de vie, on choisit aussi un bagage, on choisit aussi une histoire, et je suis persuadée que Selena n'a aucune envie de demeurer amie avec son ex Justin Bieber ou de fréquenter les Biebers, et c'est ça. C'est une longue histoire compliquée avec beaucoup de layers, et si Selena est heureuse aujourd'hui, c'est parce que justement c'est derrière elle. Je pense que si Benny a choisi sa partenaire de vie, c'est qu'il a choisi, il a fait le choix malheureusement que certaines amitiés vont devoir se modifier, vont devoir changer, puisque je pense que c'est juste, ça va comme de soi et c'est malheureux, mais c'est comme, c'est ça, hein? Est-ce que vous pensez que Justin a plus de ressentiment qu'on aurait pensé vis-à-vis de cette relation-là, ce qui expliquerait peut-être le unfollow récent, ou vous croyez que le unfollow de Benny était juste dans la vague du renouveau puis que ça n'avait pas nécessairement de lien avec le nouvel album du couple? Voilà, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et sur ce, c'était Dirty Bitch. Et oh, c'est vrai, je voulais vous parler! Salut guys! Hey, je vous fais un petit appel FaceTime super techno. On laisse tomber le vieux téléphone pour se parler. Donc, j'ai l'immense bonheur de vous annoncer que sur la chaîne It's Dirty Bitch, on fonce et on a des grands projets pour l'année à venir parce qu'on l'a entamé, mais il nous reste plein de beaux mois encore ensemble. Donc, je vais lancer sur la chaîne l'accès VIP membre. Je pense que vous savez qu'est-ce que c'est.
probablement que plusieurs de vos créateurs préférés le font déjà. Donc ça, c'est en payant un petit peu par mois, vous avez accès à des petites exclusivités, à des lives surprises, à des petits sneak peeks. Bref, il va y avoir toutes sortes de petits avantages, des petites opportunités pour qu'on ait plus l'occasion de connecter. Excusez, je regarde toujours là parce que il y a des voitures qui passent, puis tu sais, quand tu te filmes, c'est toujours drôle, les gens te regardent, puis ils trouvent ça bizarre. Bon. Fait que c'est ça, fait que ça va être l'option membre, la clique des Bitches VIP. Et pour moi, c'était comme important justement d'avoir cet accès-là le plus bas possible. Donc, j'ai décidé de le mettre à 3$ par mois. Et je suis très consciente que 3$, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi, tu sais. Fait que vraiment, si le cœur vous en dit, venez-vous-en dans l'exclusivité Dirty Bitch. Et je sais pas si je l'ai mentionné, mais en fait, c'est vraiment pour financer tous les projets à venir sur la chaîne. Vous l'avez probablement vu dans ma dernière vidéo quand je suis allée visiter le plus grand fan de Britney Spears au monde. Sinon, allez voir ça, c'était malade. Mais j'ai annoncé qu'on se lançait en podcast cette année, donc j'ai décidé d'y aller en grand et vraiment, chaque abonnement, chaque personne qui va vouloir s'abonner à l'accès exclusif, ben c'est une façon aussi pour moi de m'aider, de financer les projets, puis c'est ça, parce que vous savez que il y a plus de dépenses que de revenus bien souvent, donc c'est la petite façon que j'ai trouvée pour avoir un petit roulement puis que ça se passe bien. Donc n'hésitez pas, j'ai hâte de vous compter dans l'accès VIP. Et sur ce, nous, on se retrouve très bientôt et j'ai tellement hâte de tout vous montrer ce qui s'en vient. It's Dirty Bitch!